Bonsoir frères et sœurs, nous sommes heureux d'être encore ce soir pour partager l'évangile, partager la parole de notre Seigneur et Sauveur. Il est 19h30 à notre montre et nous savons que vous êtes nombreux à être connectés ce soir. Et comme vous le savez, hein, tout l'honneur revient au Seigneur Jésus et nous voulons le bénir pour cela. Papa, merci pour ton amour, pour ta fidélité. Toi qui règnes à jamais, de siècle en siècle et d'éternité en éternité. Alors, frères et sœurs, comme je vous le disais, nous espérons que vous vous portez bien et que vous êtes restés debout, fermes avec Jésus jusqu'à présent, parce que les temps sont de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles. Les hommes sont de plus en plus méchants, ceux qui sont dans le péché continuent à persister dans leur position et plusieurs chrétiens sont en train d'abandonner la lumière pour aller vers les ténèbres. Et ils le font, certains consciencieusement, certains le font par manque de connaissance de l'évangile. C'est pourquoi ceux qui sont toujours attachés au Seigneur doivent pouvoir soutenir ceux qui sont faibles. Et ce que je dis ne vient pas de moi, la parole nous le dit. Paul dit que les forts soutiennent les faibles. Et ce n'est pas simplement la force physique, mais c'est la force spirituelle. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Et c'est véritablement ce que les chrétiens doivent faire aujourd'hui. Mais nous remarquons malheureusement, oui, on va utiliser ce terme malheureusement, qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens se fortifient, s'aident rien que mutuellement. Donc dans leurs maisons, dans leurs endroits, dans leurs assemblées, dans leurs bâtiments, ou alors dans même les églises de maison, on est juste là et ça devient comme une petite secte. On se connaît tous par nos prénoms, tous par nos noms, on sait où chacun habite. Et à part ça, les 10, 15, 20 ou 50 ou 100, on ne connaît plus personne. Même les membres de nos familles se plaignent parce qu'ils ne nous voient plus. Et ça, c'est très, très grave. Alors que lorsque le Seigneur est venu, il est venu pour tout le monde. Il est venu pour tout le monde. Mais aujourd'hui, les chrétiens se limitent à rester entre eux. Alors, on va sûrement dire que les apôtres, ils restaient tout le temps entre eux. Non. Ils avaient reçu la mission d'annoncer l'évangile. N'oubliez pas dans Matthieu 28, le Seigneur leur disait, allez. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que le Seigneur était avec eux pendant, vous le savez, pendant 3 ans et demi. Il les a formés, il les a enseignés. Mais à Matthieu 28, à la fin, il leur dit, allez. Il y a quelque chose de bizarre dans cet impératif que le Seigneur leur demandait. Il leur disait, allez. Pourquoi est-ce que le Seigneur disait aux disciples, allez? Et on l'a vu il y a quelques jours. Et on remarque que parce que la plupart des chrétiens, des hommes, ont une mauvaise connaissance, une mauvaise orientation de l'évangile. Ils pensent que l'évangile, c'est pour nous garder sur place. C'est pour nous permettre de rester juste en groupe dans une maison. Vous imaginez, je le partageais avec des frères il y a quelques jours, dans les familles chrétiennes, lorsque vous y allez, vous allez voir que le papa, la maman et les enfants, s'ils se mettent à prier, ils sont juste là. Mais ils n'iront jamais voir leurs voisins. Ils n'iront jamais voir leurs voisins de palier ou d'étage. Ils n'iront jamais même parler à leurs collègues au travail, même à leurs garagistes, même à l'épicier. Et ça, ce n'est pas normal, c'est de l'égoïsme spirituel. Ça veut dire que nous, chrétiens, on ne pense qu'à nous. En fait, on ne pense qu'à notre salut. Je veux être sauvé. Bon, est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que c'est la recommandation de Dieu? Le Seigneur dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais les chrétiens aujourd'hui, c'est moi et ma maison seulement. Je ne veux pas, on ne va pas dire comme Josué, nous servirons le Seigneur, oui, mais c'est servir le Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne prêchait pas l'évangile. Josué lui-même a crié dehors, rappelez-vous, rappelons-nous, ils sont allés hors des limites. Et la Bible nous fait comprendre qu'il faut que nous puissions, nous, enfants de Dieu, élargir l'espace de notre tente. Élargir. Ça veut dire que au départ, nos tentes avaient des limites, 2 mètres sur 2 ou 3 sur 3. Et c'est là où tout se passait. Toutes les réunions se passent là. Toutes les rencontres avec les frères et sœurs se passent là. Et pour nous, cet endroit était devenu un endroit comme mystique. C'est ici qu'il y a la présence de Dieu.
Et c'est pourquoi lorsque Jésus lui-même est arrivé, il a dit qu'il devait détruire le temple. Et dans la destruction du temple qu'il disait, c'était pour effectivement montrer qu'il devait le rebâtir en 3 jours. Il parlait lui-même de sa vie, donc de sa mort et de sa résurrection. Mais c'était également un langage prophétique. En fait, c'était pour faire comprendre à tous ceux qui étaient dans le temple, tous ceux qui étaient attachés à la brique. Frères et sœurs, tous ceux qui étaient attachés à la brique, que nous ne devons pas rester seulement dans les bâtiments, dans les assemblées. Nous ne devons pas rester en permanence connectés seulement à Internet. Et lorsque tu veux prêcher l'évangile, tu envoies à quelqu'un un lien, on n'arrive plus à parler. Alors que c'est pas ça la mission de l'Église. L'Église doit parler, l'Église doit instruire, l'Église doit orienter, l'Église doit montrer la lumière. Vous savez que nous sommes le sel de la terre et c'est nous qui donnons le goût à la terre. Ça veut dire que la terre n'a pas de goût. Ça veut dire que lorsque tous les chrétiens, lorsque tu seras parti, mon frère, ma sœur, si tu es sincère avec le Seigneur, la terre n'aura plus de goût. Alors, comme nous sommes le sel, lorsque le sel est mis, pour ceux qui connaissent la cuisson, comment on prépare, lorsqu'on met le sel dans une marmite, le sel s'étale. Vous vous rappelez? Tu mets juste une pincée de sel lorsqu'on prépare et on dit ensuite toute la marmite a reçu du sel. Et c'est ça le rôle de l'Église. Le royaume de Dieu. Nous devons élargir l'espace de nos tentes. Et nous allons regarder un prophète de Jésus, un prophète de la Bible qui ne s'est pas limité à rester au temple ou à rester avec les personnes de son époque, les protestantes contemporaines de son époque. Il allait plus loin. Et il avait une manière d'aller plus loin qu'on ne rencontre plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'individualisme chrétien. Il n'y a plus, je pense à mon voisin, je pense à mon père, à ma mère. Non, c'est juste moi. Tous ceux qui sont considérés comme des inconvertis, tous ceux qui sont considérés, qui sont enfouis dans des religions, tout ce qu'on fait lorsqu'on les voit, on dit non, ceux-là, ils sont perdus. Mais c'est une grave erreur de penser que les autres sont perdus. Si eux, ils sont perdus, ça veut dire que nous n'avons pas la capacité de les retrouver pour le mettre. Frères et sœurs, c'est une erreur. Le rôle de l'Église, c'est de parfumer. Le rôle de l'Église, c'est d'étendre l'Évangile, d'étendre le royaume. Et frères et sœurs, nous allons regarder donc le prophète Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe, un homme que Dieu a utilisé puissamment. Il a prêché le retour du Seigneur. Il a été tellement utilisé par le Seigneur qu'il est le seul prophète, sauf si je me trompe, qui a parlé de la venue de Christ. Il a dit, un enfant nous est né. Mais lorsqu'il parlait, Ésaïe, à qui parlait-il? Il annonçait publiquement. Il allait sur les places publiques et il parlait. Il allait dans les maisons et il parlait. Et il parlait fort. En fait, il voulait, quand on parle de la force, ce n'est pas forcément crier. En fait, son message était fort. C'était un message qui impactait. C'est un message qui réveillait. C'est un message qui sonnait. Comme aujourd'hui, on parle du son de la trompette, du son du chauffard. Le message d'Ésaïe était puissant. Et les gens se demandaient d'où lui vient cette force. Comme nous nous posons aujourd'hui la question, d'où vient cette faiblesse des chrétiens? D'où vient cette faiblesse des personnes qui se disent aimer Dieu? D'où vient cette faiblesse des pasteurs, des apôtres, des prophètes et autres qui passent du 1er janvier au 31 décembre à faire des séminaires dans leur salle climatisée avec les tapis rouges, avec les chaises et les trônes? D'où leur vient cette faiblesse? Et le jour que ces bâtiments seront cassés ou fermés, comment est-ce que ça se fera? Pour vous qui suivez un peu l'actualité, je pense que c'est au Rwanda où les autorités ont fermé, je crois, autour de 600 assemblées. Frère, Jésus revient. Et c'est pourquoi l'Église doit comprendre quelle est sa mission. Et nous allons aller tout de suite sur Ésaïe 59. Ésaïe 58, oui. Ésaïe 58. On va regarder le premier verset. Alors, le premier verset est automatiquement montré comme une attaque. Il écrit, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme un chauffard et annonce à mon peuple ses transgressions et à la maison de Jacob ses péchés. Le verset 2 dit, car ils me cherchent tous les jours,
Ils prennent plaisir à connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné les ordonnances de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils prennent plaisir à s'approcher de Dieu et puis ils disent, pourquoi jeûnons-nous? Tu ne le vois pas? Pourquoi affligeons-nous nos âmes? Tu ne le sais pas? Voici le jour de votre jeûne, vous trouverez votre plaisir et vous oppressez tous les travailleurs. Voici ce que Ésaïe, prophète de Dieu, un homme qui a l'esprit de Dieu, a commencé à dire. Un prophète qui crie. Et lorsqu'on crie, frères et sœurs, vous savez que si l'on discute avec quelqu'un face à face, on n'a pas besoin de crier. Sauf si on est fâché, sauf si on est en colère. Ça veut dire que si Ésaïe criait, c'est qu'il voulait que son message aille loin. Aujourd'hui, nos messages, ce qu'on reçoit du Seigneur, si ça vient du Seigneur, reste au milieu d'un groupe de 4, 5, 10 personnes ou dans une assemblée. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile ne se limite pas, comme je le disais tout à l'heure, à nos lieux de prière. C'est une erreur. Et pour ceux qui ne le savaient pas, c'est le moment de le corriger. Ésaïe dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Le Seigneur met ce feu dans son cœur. Ésaïe, prophète de Dieu, se met dans les carrefours, il se met dans des endroits ou dans les marchés, il se met dans les bus, il se met dans les RER, dans les métros, et il crie à plein gosier. Et qu'est-ce qu'il crie? Il crie un message qui vient de Dieu. Et si vous regardez un peu les explications par rapport à Ésaïe, ce qu'il avait reçu, le feu, le message qu'il avait reçu dans son cœur, c'était d'annoncer l'avènement du Seigneur. Et annoncer l'avènement du Seigneur est similaire au message pour demander aux frères et aux sœurs, à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, de sortir du péché, abandonner le péché. Il fallait que Ésaïe crie comme un chauffard, comme une trompette, pour dire à toutes les personnes de son peuple, de son pays, de sa nation, de son village, de sa maison, sortez du péché. Ésaïe a crié. Aujourd'hui, frères et sœurs, pour vous qui allez dans certaines assemblées, est-ce que vous voyez encore un pasteur dire, bon, aujourd'hui, je ne serai pas là, je vais abandonner mon fauteuil en cuir, ma bouteille d'eau et le siège de la première dame, et je vais aller crier au marché. Je vais aller crier dans un carrefour. Ou alors je vais prendre un mégaphone et je vais aller sonner le chauffard et dire que Jésus revient. Pas pour que ma femme et mes enfants et mes oncles et mes tantes soient sauvés, mais que même les personnes que je ne connais pas soient sauvées. C'est trop facile de rester dans sa position, d'avoir un programme juste pour la semaine. Le lundi, je suis là, le mercredi, je suis là, le vendredi et le dimanche, le grand jour du Seigneur, on se retrouve tous en costume cravate, bien maquillés, avec les mèches, avec les perles, avec les faux cils. C'est trop facile. Ça se passe dehors. Dehors. Regardez nos aînés, plusieurs de nos aînés qui nous ont éclairés par la force qu'ils avaient pour le Seigneur, avaient compris la mission d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu. Ils quittaient leur trône, ils quittaient là où ils s'assemblaient pour aller dans d'autres nations, d'aller dans d'autres quartiers. Et certains partageaient des livres, ils donnaient des Bibles gratuitement. Plusieurs ne sont plus vivants, mais ils l'ont fait. Moi, je me rappelle, je reviens du Gabon, et au Gabon, on a vu plusieurs pasteurs quitter leur pays, quitter l'Europe pour venir. Ils quittaient l'Amérique pour venir, pour donner des livres, pour donner des prospectus, pour donner des Bibles gratuitement. Où est cet évangile? Où sont ces serviteurs? Aujourd'hui, on n'est que des serviteurs modèles. Enfin, on n'est que des serviteurs top modèles, ce que je voulais dire. On est habitué à rester à un seul endroit. C'est le moment de se lever, de crier à plein gosier et de ne pas se retenir, d'élever nos voix comme des chauffards, comme des trompettes. Vous savez, les trompettes ont plusieurs touches. Et les trompettes, ce sont des instruments à vent. Et la Bible nous dit que quand Christ nous a créés, il a soufflé dans nos narines. Le mot souffler, c'est nafak. Il nous a allumés. Comme si on allumait une tige d'allumette. Donc les chrétiens normalement sont allumés. Et le feu de l'Esprit de Dieu qu'ils ont en eux leur
oblige à parler du Messie, à parler de son retour, à dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres et à dire aux frères et sœurs, abandonnez le péché, abandonnez le mensonge, abandonnez la trahison, abandonnez les faux programmes qui ne viennent pas de Dieu. Abandonnez les choses que vous avez dénoncées hier. Et aujourd'hui, vous revenez, vous ravalez vos vomis. Frère, l'heure est grave. Jésus revient. Beaucoup ont entendu l'évangile, mais ils font marche arrière. Nous sommes devenus des véhicules automatiques. On recule, juste avec un petit mouvement, avec une petite pression, on recule. Où sont les chrétiens de ces temps? Où sont les disciples de ces temps? Où sont les enfants de Dieu de ce temps qui se lèvent, qu'on voit dans les quartiers et qui crient? Il y a quelques années, on les voyait. Mais plus les années passent, plus l'appel qu'ils ont reçu atteint la date de péremption. Frère, c'est grave. C'est terrible. Tout le monde commence à baisser la tête. Comme tout le monde commence à être découragé. Est-ce que le Seigneur viendra vraiment? Pourquoi cela? À cause des habitudes. On est habitué à rester sur place. On se connaît tous. On fait tous les jours la même chose. Et on n'a plus compris la vision de Christ qui était d'aller dehors. Paul est allé dehors. Pierre est allé dehors. Luc, Matthieu, tous sont allés dehors. Ils ont été enseignés sur le terrain. C'est vrai qu'il y avait des moments où le Seigneur les prenait à part d'un endroit, mais le Seigneur les a formés sur le terrain. De village en village, de ville en ville. Paul lui-même se déplaçait, l'apôtre Paul se déplaçait pour aller annoncer l'évangile. Et il revenait, il allait annoncer l'évangile, il revenait. Et tellement l'évangile qu'il annonçait était fort, frère, vous vous rappelez? À un endroit, on a dû le faire s'enfuir dans un panier parce qu'il annonçait l'évangile. Et cet évangile du royaume bousculait les trônes des ténèbres. Voici les hommes qu'on recherche. Voici les femmes qu'on recherche. Voici les serviteurs qu'on recherche, qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont cru en Christ, à sa mort, à sa résurrection, et qui ont aussi cru à ce qu'ils ont entendu et vu. Ou alors le problème, c'est que tout ce que tu dis que tu as vu, que tu as entendu de la part du Seigneur, en fait, c'était un leurre. Tu nous as menti. Parce que celui qui a vu Christ, celui qui a entendu Christ, ne peut plus être le même. C'est pas possible. Paul avait entendu Gamaliel. Et pendant un moment, il était limité sur la parole de Gamaliel. Mais la Bible dit que lorsqu'il a rencontré Christ, il est tombé. Et l'image qu'on comprend lorsqu'on dit que Paul est tombé, c'est qu'il est mort. Il a été tué. Et il fallait que celui qui est la résurrection lui parle pour qu'il revienne à la vie. Et il est revenu à la vie avec un feu qui a fait en sorte que tout ce qu'il avait appris des hommes, toutes les relations qu'il avait avec l'homme, Gamaliel, un homme correct, que nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'il avait fait. Mais ce qu'il avait entendu de Christ l'avait transformé. Il y a eu une réforme, il y a eu un renouvellement, il y a eu une réintelligence en lui. Et Paul est obligé d'aller partout. C'est comme s'il avait reçu des produits et il fallait qu'il aille les distribuer partout. Paul, nous bénissons le Seigneur parce qu'il était disponible. Donc il pouvait aller partout. Dès que les frères l'appelaient, il faisait tout pour se déplacer. Si le Seigneur était dans cette affaire. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Chacun est stable dans sa position. Chacun ne bouge plus. Mais au lieu d'aller vers nos voisins, mon frère, ma soeur, regarde ton voisin de palier. Comme je disais à des frères et sœurs, regarde ce monsieur qui passe son temps à fumer. Il gare les voitures à côté de chez toi. Tu le vois tous les jours à la cigarette et tu ne fais que te plaindre. Oh oui, le monsieur là, il fume beaucoup. Mais à part le critiquer, va lui dire que tu dois arrêter parce que Jésus t'aime. Là, nous sommes devenus des religieux. Nous sommes devenus des religieux. Et comme je le disais, les appels des chrétiens ont bientôt atteint la date de péremption. Bientôt, ton appel est périmé. Ah oui, frère. Parce que tu ne crois pas que parce que Dieu t'a appelé et parce que tu désobéis, il va te suivre. Non. Il dit qu'il est capable de susciter des pierres pour le louer.
pour le louer, il est capable de susciter des pierres. Donc si toi, tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé, il t'abandonne et il prend quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'il faut crier, il faut parler. Il faut abandonner nos habitudes qui nous mettent à l'aise, où on est bien dans nos voitures, on est bien chez nous, dans nos écrans plasma. Ce n'est pas un péché, attention. On est bien avec nos téléphones Android, on est bien avec nos plaquettes, nos tablettes, on est bien parce qu'on mange, on a tout ce qu'on veut. Ok, d'accord. Mais ceux qui sont à côté de nous, imagine que ton voisin ou ta voisine est seule dans la maison et elle se pose la question, waouh, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui peut me parler? Et toi, tu es chez toi en train de te goinfrer, en train de manger, alors que le Seigneur t'a sifflé à l'oreille, lève-toi et va frapper à cette porte. Dans les années 85-86, voici les témoignages qu'on avait. On avait des témoignages de jeunes personnes qui, sans avoir la grande connaissance qu'on a aujourd'hui, sans connaître l'hébreu, le grec, l'araméen, tout ce qu'on veut, sans porter les collets cléricales, sans porter costume, cravate, sans avoir d'argent, ils se décidaient à crier à plein gosier. Ils allaient à 2 à 2, 3 à 3, en petits groupes, et ils se disaient, on va aller parler de Jésus. Et lorsqu'ils allaient parler de Jésus, on ne disait pas, voici le chef de délégation. C'était chacun qui se disait, on a prié et on veut les partager cet amour du Seigneur. Et frères, ce qui se passait, ce sont des choses concrètes. Lorsqu'ils frappaient dans des maisons et qu'on ouvrait la porte, ce verset se mettait véritablement en application et c'était réel. Là où foule la plante de ton pied, il te le donne en possession. Lorsqu'ils entraient dans des maisons, ils s'asseyaient et disaient, on veut vous parler du Seigneur. À un moment, tu entends une personne lui du Seigneur. Oui, bon, on connaît déjà le Seigneur. Les personnes se cachaient dans les chambres. D'autres sortaient. Les parents disaient, bon, oui, telle personne n'est pas là. Mais dites-nous en 5-10 minutes, qu'est-ce que vous voulez nous expliquer? Et à partir du moment où ils commençaient à parler du Seigneur, c'est comme si l'atmosphère de la maison changeait. C'est comme si le Seigneur leur donnait toute la possession de la maison. Et les personnes qui s'opposaient à leur venue dans la maison étaient obligées et contraintes de venir s'asseoir et de venir confesser les péchés. Voici la puissance de la résurrection qu'on cherche. Où est ce Jésus que nous prêchions avant? Où est ce Dieu puissant qu'on voyait? C'était palpable. Et on se rappelle que les personnes de ces maisons disaient après le départ, la réunion qui devait faire 5 minutes faisait 1 heure, 2 heures. Et avant de partir, les personnes, les parents, les enfants, jusqu'aux petits-enfants, étaient obligés d'accompagner jusqu'au portail, jusqu'au moyen de locomotion et de demander, frère, quand reviendrez-vous? Parce que la parole était tellement bonne. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus cette parole. Ou encore, il n'y a plus ces hommes qui crient à plein gosier, qui ne restent pas seulement dans leur maison, dans les 4 murs. Non, dehors sur le terrain, pour aller annoncer le retour imminent du prince de la paix, Jésus-Christ de Nazareth, de l'homme le plus beau, le plus excellent. Ils sont où? Ésaïe a crié, Paul a crié, Michée a crié, Osée a crié, Jérémie a crié. Toi, que fais-tu? Est-ce que ton travail, c'est de te limiter juste derrière la caméra lorsqu'il y a une réunion, lorsque tu sais qu'il y a un message, tu t'arrêtes là en mangeant tes chips ou en mangeant tes biscuits, tu dis la réunion est terminée et c'est terminé. Après l'émission, c'est fini, c'est bon. Et ensuite, lorsque tu vas au travail, tu travailles de 8 heures jusqu'à 16 heures et tu ne dis plus rien à tes collègues. Tu ne parles pas à ton père qui est souffrant. Tu ne parles pas à ta mère qui est souffrante. Tu ne parles pas à tes enfants. Tu ne parles pas à ta femme, à tes neveux. Frère, qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Qui, en d'autres termes, qui fait la volonté de Dieu? Qui? Qui? Tu penses que c'est un pasteur qui va faire le travail que Dieu t'a appelé? Oui, tu as reçu un appel, je suis d'accord. Manifeste-nous maintenant cet appel. Lève-toi, parle de lui. Parlons de Jésus. Annonçons qu'il revient. Il revient, frère. Tout est devant nous. Tout est devant nous. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans une science, les sciences exotériques, les sciences occultes, on se dit intérieurement, dans nos cœurs, on se dit, celui-là, il est déjà perdu. Frère, on est en train de passer à côté de ce que le Seigneur nous a enseigné. Dès qu'on voit quelqu'un qui se lève en tenue avec son tapis le vendredi et il va à la prière, on lui dit, celui-là, oh non, 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 lui, c'est pas la peine.
lui, il est déjà cuit pour l'enfer. Frère, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de manifester ce que le Seigneur nous a montré. Parler. À l'époque de Ésaïe, vous pensez qu'il n'y avait pas de personnes qui s'opposaient? Vous ne pensez pas qu'il y a des personnes qui avaient de faux dieux? Et Ésaïe s'est levé. Il s'est levé. Malgré les oppositions, malgré les risques d'assassinat, il s'est levé. Parce que sa vie n'avait plus d'importance. Pour lui, l'importance c'était que Jésus soit proclamé et annoncé. Oui, Jésus revient. Oui, il faut abandonner le péché. Oui, il faut abandonner la cigarette. Il faut abandonner tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus ou qui nous éloigne de la sainteté. Il faut abandonner l'adultère, les rapports sexuels hors mariage. Oui, ça, on le sait. Maintenant, nous, prédicateurs, le temps ne fait que passer. Qu'est-ce qu'on fait? Mon frère, tu es trop assis confortablement chez toi. Ma soeur, tu es trop assis confortablement, pieds croisés chez toi. C'est trop. Tu n'arrives même pas à parler à tes collègues. Là où tu vas au salon de coiffure, là où tu vas faire tes cheveux, tu vas faire ta manicure et pédicure, tu n'arrives pas à parler de Jésus. Mon frère, là où tu vas te faire raser tous les jours, là, tu dis au coiffeur de bien tailler, là. Tu n'arrives même pas à parler à ton coiffeur. Où est-ce qu'on va, les chrétiens? Frère, j'ai comme l'impression que les appels des uns et des autres sont en train d'atteindre la date de péremption. Bientôt, ce sera terminé. Pourquoi? Parce que l'appel qu'on a reçu de Dieu, c'est de parler de lui. Chacun peut parler de Jésus comme il veut. Mais les appels qu'on veut, c'est d'être devant un micro, devant une assemblée, devant 300, 400 personnes. Là, on se dit, oui, je fais l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a 300, 400 personnes. Ou alors l'appel que moi j'attends seulement, c'est quand je suis là, devant la caméra, et je parle, et d'autres personnes me suivent. Frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le Seigneur n'a pas besoin de personnes qui veulent qu'on les voie, qui veulent être recommandées par eux-mêmes, par les hommes. Si tu veux être recommandé par Dieu, travaille dans le secret, travaille dans le silence, travaille sans que personne ne te voie. Oui, c'est possible. Mon frère, tu es enseignant, tu enseignes à des élèves et tu n'arrives même pas à leur dire « Jésus est Seigneur ». Tu n'arrives pas à leur dire à un moment « Nous avons besoin du Seigneur ». Sagement, même si c'est interdit par rapport à certaines lois, peut-être ici et ailleurs, de faire passer le message évangélique. C'est grave. Tu rencontres une hôtesse de l'air dans un avion et tu n'arrives même pas à lui dire, vous savez, c'est le Seigneur qui soutient cet avion. On a tous besoin de lui. Mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à le dire. Tu montes dans un bus, dans le RER. Tu ne peux pas dire avec sourire au chauffeur, bonjour monsieur, et lui dire, vous savez, Jésus vous aime. On est devenu égoïste. Égoïste. Nous sommes devenus égoïstes. Nous voulons garder la parole de Dieu en nous. C'est une erreur. Et nous sommes en train de nous éloigner de ce que le Seigneur nous a appelés. Et cette erreur-là, les disciples l'avaient fait. C'est pourquoi le Seigneur était obligé de tonner ainsi. Il dit, allez, 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 partez maintenant, déplacez-vous, bougez maintenant. Et la même erreur est en train de se faire. Restez, restez. Restez là, restez dans le bâtiment, restez là, venez le lundi, le mercredi, le dimanche. Après ça, c'est terminé. Les chrétiens sont comme omnibulés. Pour eux, Dieu est dans l'endroit où ils sont. À part ces jours de réunion, il n'y a plus Dieu. On n'ouvre plus la Bible, on ne peut plus parler de lui. Ou alors certains se disent, je ne connais pas la parole, je ne connais que les versets. Mais tu vas en réunion depuis 10 ans, 15 ans, et tu ne peux pas parler de Dieu. Tu ne peux pas dire à ton frère ou ta soeur que Jésus revient. C'est grave, frère. C'est le temps de crier à plein gosier et de ne pas se retenir. Je précise, quand on parle de crier, ce n'est pas obligé de hausser forcément la voix. C'est de sortir ce qu'on a reçu en nous, de parler de nous et de ne pas se retenir. Je me rappelle pour témoigner de cela, à l'endroit où je travaille, une de mes collègues, rien qu'en la regardant, on sentait qu'elle avait des problèmes. Et elle avait des problèmes dans son foyer. Et j'entendais discuter avec d'autres collègues filles. Et elle était vraiment mal par rapport au comportement de son époux. Et je l'ai appelée juste à côté. Je lui ai dit, est-ce que je peux te parler? Et elle m'a regardé bizarrement.
toi, Alain, tu veux me parler de quoi? Et je lui ai dit sincèrement, je n'ai pas voulu écouter, mais mon oreille a entendu un peu ce que tu disais aux autres. Et j'ai compris que dans ton foyer, ce n'est plus ce que tu avais vécu avant. Est-ce que tu peux me permettre de prier avec toi? Elle n'a même pas dit non. Elle n'a pas raisonné. Elle m'a donné ses mains. On s'est mis dans un coin et j'ai prié pour elle. Et je peux vous dire que depuis ce jour, à chaque fois qu'elle me voit, c'est comme si elle doit venir me donner le niveau d'évolution de son couple. Comme pour me dire, oui, on a prié, les choses sont en train de bouger. Ah là, il a reculé, il a recommencé, mais le Seigneur est vivant. C'est beau. C'est beau, frères et sœurs. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait plus? Pourquoi est-ce que les pasteurs, les apôtres sont que dans leur bâtiment? Pourquoi ils ne vont pas dans les carrefours? Pourquoi ils ne vont pas dans les bouches de métro? Pourquoi ils ne vont pas dans les supermarchés? Pourquoi? Nous sommes en France et nous voyons un groupe d'hommes, nous voyons les Roms, nous voyons des Syriens. Ils sont dans les carrefours. Mais eux, ils prêchent un autre message d'aide sociale. Ils ont faim, ils ont besoin d'argent, de transport. Et ils font la main, ils parlent, ils disent ce qu'ils ont dans le cœur. Le feu de la souffrance qu'ils ont, des besoins qu'ils ont, leur permet de parler sans limite, sans difficulté. Mais toi, mais nous, chrétiens, quand on parle, on n'arrive pas. Le feu est en train de diminuer. Bientôt, la date de péremption. Et quand c'est comme ça, après, c'est fini. Et on se demande, mais je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait avec le Seigneur. Oui, tu devais parler de lui. Tu devrais parler de ton époux. Tu devrais parler de lui, de ses yeux, de comment est-ce qu'il t'a changé, comment il t'a transformé, comment il t'a aimé, comment il te parle, comment il te console, comment il te cajole. On devrait parler de lui. Il y a tellement de personnes qui souffrent, frères et sœurs. C'est terrible. Plusieurs personnes qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent, ils n'arrivent même pas à dormir. Ils ont besoin d'écouter cette belle parole. Vous vous rappelez ce roi qui était obligé de dire, appelez-moi David pour qu'il vienne jouer de la harpe, qu'il ressente la présence de Dieu. On a besoin de parler de Jésus. Frère, aujourd'hui, les besoins des inconvertis se fait voir au travers de leurs yeux. Le travail les bloque. Les problèmes de famille, les problèmes de santé, le problème des impôts, les problèmes sociaux, les problèmes de transport. Tout le monde est dépassé. Et en plus, il y a maintenant le cancer, il y a des AVC, il y a un tas de maladies. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, quand tu les regardes, ils sont affaiblis. Ils sont faibles. Ils n'ont plus de force. Et ils cherchent la force qui peut les relever. Ils cherchent une parole qui puisse les encourager, leur donner de l'espoir. Ils étaient deux. Ils sont allés sur la porte de la belle, vous vous rappelez? Et ils ont trouvé un homme impotent, un homme fatigué de la vie, un homme fatigué par le problème de la société, un homme fatigué par le chômage, un homme fatigué par la maladie, un homme fatigué par la faim, par les adultères de sa femme, par les adultères de son mari. Ils ont trouvé quelqu'un qui était complètement amoindri et qui était sûrement prêt à se suicider pour dire « Je suis le dernier de cet homme et je ne mérite rien ». Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés devant lui, cet homme a vu la solution matérielle. Et eux, ils ont dit, on a la solution, mais elle est immatérielle. Elle est celle qui vient du royaume, la puissance de la résurrection. Vous vous rappelez de cette histoire? Frère, on est passé à côté de tout ça. On veut avoir des grosses têtes, seulement de versets bibliques. Mais l'esprit de la parole a disparu. Ils leur ont dit, lève-toi et marche, lève-toi, lève-toi. Et se lever, c'était dans un sens physique de se lever, mais c'était que spirituellement, toutes les lourdeurs, toutes les pesanteurs qu'il avait dans son cœur devaient complètement disparaître. Et cet homme s'est levé. Où sont les témoignages réels qu'on a aujourd'hui? Vous savez quel témoignage on a, frère, aujourd'hui? Témoignage ahurissant.
Quelqu'un qui vient te dire, oui, j'avais un problème et j'ai pris une eau, on m'a pompé une eau dans une sorte de déodorant et puis ça m'a délivré. Frère, ce sont des témoignages montés, arrangés. Il n'y a plus la vie de l'esprit. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui une multitude de faux prophètes. Ils sont obligés d'inventer la puissance de Dieu. Ils sont obligés de faire des scènes artistiques pour montrer qu'il y a l'onction. Parce que la sainteté, la présence de Dieu n'y est plus. Frère, Jésus revient. Et tu dois te lever. Ma soeur, tu dois te lever. On ne t'a jamais dit, la parole ne t'a jamais dit que tu dois venir juste te cacher derrière ton mari. Tu peux aussi parler de Jésus. Tu peux annoncer son retour. Tu peux crier à plein gosier et de dire aux frères et sœurs, aux personnes qui sont autour de toi, à ton père et à ta mère, c'est le moment de se préparer. C'est le moment de se préparer. C'est le moment de laver sa robe. C'est le moment de se sanctifier. C'est le moment de revenir au Seigneur et d'abandonner le péché. Regardez, frères et sœurs, lorsque la date arrive pour une femme qui doit se marier, nous sommes lundi, lorsqu'une femme doit se marier le mardi, nous sommes le 30 avril, je pense, une femme qui doit se marier le 1er mai, elle se dit, c'est bientôt la date, bientôt c'est le grand jour, bientôt tout le monde sera là. Regardez comment elle se comporte. Elle peut être là présente avec d'autres personnes, mais elle pense à sa robe. Elle se dit, est-ce que ma robe est prête? Est-ce que mes ongles sont beaux, bien vernis? Est-ce que ma coiffure est belle? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Est-ce que les alliances sont prêtes? Regardez cette impatience de cette femme. Et aujourd'hui, cette femme, c'est nous, l'Église. Apprêtons-nous. Apprêtons-nous pour voir le Seigneur. Apprêtons-nous pour obéir à la volonté du Seigneur. Parce que s'apprêter, ce n'est pas juste dire « je me sanctifie, je ne suis pas dans l'impudicité ». Non, tu t'apprêtes aussi en obéissant à ce que le Seigneur t'a demandé. Parce que lorsque le Seigneur a dit « allez », il ne parlait pas qu'aux disciples. Aujourd'hui, lorsqu'on te pose la question « tu es enfant du Seigneur, tu es quoi ?» Tu dis « moi je suis un disciple du Seigneur ». Pape, direct. Toi-même, tu te qualifies de disciple du Seigneur. Donc, tu fais partie des personnes que le Seigneur a envoyées. Il faut s'apprêter en respectant ce que le Seigneur nous a dit. Ésaïe a crié. Il était prophète. Toi, prophète, que fais-tu? Que fais-tu, dis-moi? Tout ce que tu sais faire, c'est demander des enveloppes aux frères et sœurs qui viennent te voir. Lorsque des frères et des sœurs, des couples viennent te voir parce qu'ils ont un problème, la première chose qu'ils entrent dans ton bureau là, c'est une corbeille. Et on a écrit au-dessus l'offrande du prophète. Seigneur, garde-nous. Ou alors toi, pasteur, qu'est-ce que tu fais? Quand on entre, tu vois, tu commences à donner ton speech et tu fais comme un médecin, comme un avocat ou un architecte, tu commences à présenter les tarifs. Voici le tarif de la consultation. C'est vrai, je peux parler avec vous, je ne devais pas vous recevoir. Là, je me mets par rapport à toutes ces personnes. Je suis vraiment occupé, vous savez que je suis un homme de Dieu et le Seigneur me demande beaucoup de choses. Je n'avais pas de temps pour vous recevoir. Et donc, pour commencer à parler avec vous, on va gagner du temps. Voilà ce que vous devez déjà payer pour la consultation, 50 €. Voleur, arnaqueur, féman, escroc, malfrat, tu es un mafioso en costume blanc, en col blanc, oui. Pasteur voleur, ta réflexion est orientée vers maman. Tu n'as plus la réflexion, l'esprit orienté vers l'esprit de Dieu. Toi, tu ne sortiras plus dans les carrefours pour aller annoncer le Seigneur. Tu dis non, ça ce n'est plus ma tâche. Ça c'est pour les jeunes que j'ai formés. Waouh! Ça c'est pour les jeunes, pour aller dans les rues. Et toi, que fais-tu? Moi, il faut que je me prépare. Je me prépare pour la grande réunion du dimanche. Frère, on est en train d'aller droit vers un mur. Et nous devons prier pour toutes ces personnes qui sont égarées, qui sont en train de s'éloigner du Seigneur.
Ces interpellations ne sont pas là pour condamner. Mais on ne peut que le dire. La Bible dit de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Frères et sœurs, il n'y a pas de négociation là-dessus. Il n'y a pas de négociation. Les temps sont tellement mauvais. Frère, je connais des jeunes qui ont voulu se prendre pour ce qu'ils n'étaient pas. Dire, je suis serviteur de Dieu, je suis ceci, cela. Ils ont entendu l'évangile, ah oui, c'était bien la réforme, tout ça. Quelques années après, ils sont retournés comme des truies, se vautrer dans la saleté, ravaler leur vomi. Ce message-là de crier à plein gosier, d'annoncer Jésus partout et ailleurs, dans les trains, non, il n'y en a plus. Maintenant, je dois avoir une certaine position, vous voyez quand même, quoi. Je suis un ancien. Quel ancien? Quel diacre? Quel diacre? Le diacre qui est seulement là pour attraper le corbeil. Frère. Le diacre qui est seulement là pour dire tout ce que le pasteur dit. Oui, pasteur. Oui, ancien. C'est ça le diacre. Le diacre qui vient seulement vérifier si la porte est bien fermée, ouvrir, être là à l'heure. C'est tout. C'est sur le travail de diacre que tu as trouvé. Étienne aussi était diacre. Mais il criait à plein gosier. Oh oui, frère, l'heure est grave. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se remette en cause. Il faut que nous tous on se remette en cause. Il faut qu'on annonce son retour. Frère, lorsqu'il va arriver, j'ai peur des surprises. Nous avons peur des surprises. Qui sera sauvé? Celui qui était tous les jours aux réunions? C'est tout? Celui qui parlait en langue en permanence? Celui qui restait à la fin en permanence? Celui qui était le premier arrivé, le dernier à partir? Juste cela? Mes frères, c'est terrible. Ou alors c'est celui qui était spécialisé pour prier pour les malades et les malades étaient guéris. Ou c'est celui qui ramassait des corbeilles avec les sujets d'intercession et qui emmenait chez lui pour dire, je prie pour toutes ces personnes. Et alors? Et alors? C'est tout. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance, l'espoir de la gloire. Pas la gloire matérielle, pas les fauteuils surélevés avec des peintures dorées, ou voilà, non. La gloire de pouvoir donner la vie. La gloire de pouvoir annoncer Jésus. La gloire de pouvoir dire, Jésus m'a envoyé dans telle maison. Et vous voyez, je suis arrivé seul et le Seigneur m'a poussé, j'ai parlé et toute la famille s'est convertie. Toute la famille cherche Jésus. Ensuite, d'autres personnes peuvent partir, continuer à partager l'évangile. Oui, frère, cette satisfaction-là, on ne l'a plus. Ces témoignages-là, on ne les a plus. Ces prostituées qui traînent dans les rues, là, qui sont qualifiées de païennes, de pécheresses, ces voleurs ou ces prisonniers qui sont qualifiés de condamnés par la société. Frère, ce sont des âmes du Seigneur. Ils doivent entendre l'évangile. Ils doivent entendre que Jésus revient. Ces prostituées-là, elles ont besoin de voir des hommes, des femmes qui leur parlent du Dieu réel, qui est un Dieu qui existe et qu'il aime ses enfants et que c'est un Père responsable qui prend soin de ces créatures que nous sommes. Mais pour cela, il faut sortir. Ne cherchons pas à leur dire venez, venez, elles n'auront pas le temps. Frère, allons vers eux. Allons, mon frère, allons, ma soeur. Allons voir ces hautes autorités qui, souvent, devant beaucoup de monde, ils ont une certaine apparence physique parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais lorsqu'ils sont seuls, personne ne les voit et que vous êtes en face, ils ont la tête baissée et ils demandent comme tout être humain la prière parce qu'ils reconnaissent que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu puissant. Et certains vont jusqu'à dire, ne racontez pas tout ce que je vous ai dit. Waouh!
Jésus est puissant. Pour cela, il faut qu'on crie, il faut qu'on parle, frère. Je nous en supplie. C'est l'heure de bouger. C'est l'heure d'annoncer partout le retour imminent du Seigneur. Frère Esaïe a crié, Paul a crié, Jacques a crié. Jean a crié, frère Jean, il a crié. Il a tellement crié qu'à un moment, on était obligé de l'enfermer parce qu'il dérangeait. Par ses propos prophétiques, par les appels, par tout ce qu'il disait de la part du Seigneur. Le monde a décidé de l'enfermer. On l'a enfermé dans une prison. Mais malgré le fait qu'il soit dans la prison, il continue à parler. Mais nous, aujourd'hui, moins de persécution. Ah, je ne peux plus vraiment. Il faut la sagesse. Il faut la sagesse. Je ne peux plus parler. Jean a parlé à l'île de Patmos. Et parce que le Seigneur a vu son courage, a vu sa persévérance, le Seigneur s'est révélé à lui. Oh, alléluia. Il a vu ce que d'autres n'ont pas vu. Le Seigneur a décidé de se révéler, lui montrer les choses qui devaient arriver. Il a vu la cuisse du roi. Mais toi, qu'as-tu vu? Rien. Si, tu as vu ton pasteur, tu as vu ton apôtre, ton évangéliste, ton diacre, ou alors ta diaconesse. Frère, toutes ces personnes ont besoin aussi de Jésus. Mais si tu as reçu quelque chose de Dieu dans ton cœur, lève-toi et dis-le, je t'en supplie. Le monde va mal. Les nations vont mal. Même les pays qu'on dit développés vont mal. Les personnes souffrent. Lorsque le cancer tombe, il ne se dit pas, je dois voir les riches, les pauvres, les noirs, les blancs. Ça tombe sur des personnes. Lorsqu'il y a des maladies, ça tombe sur les personnes. Lorsqu'il y a des problèmes, tout le monde tire ses cheveux. Même ceux qui n'en ont pas, ils tirent, ils se disent, ah, je suis dans la détresse. Je suis dans la détresse, je suis dans la souffrance, je suis dans le besoin. Et à chaque fois, et à chaque moment, même pour ceux qui disent qu'ils ne croient pas au Seigneur, ils disent, ah mon Dieu, ah mon Dieu. C'est la preuve que tout homme a au fond de lui la croyance du Dieu de la Bible. Mais comme ils ne voient pas Dieu, il faut qu'ils entendent des hommes et des femmes qui ont entendu, qui ont une alliance véritable avec le Seigneur, qui parlent de ce que le Seigneur est capable de faire. De ce que l'argent ne peut pas régler, de ce que les diplômes ne peuvent pas régler, de ce que les véhicules ne peuvent pas régler, de ce que les postes ne peuvent pas régler, mais de ce que Dieu seul est unique, est capable de faire par la puissance de son esprit. Vous vous rappelez cette histoire de cet homme, haute autorité, l'eunuque éthiopien? Eh oui, il se baladait et loin des regards de tous, il avait les rouleaux et il était en train de dire qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur, et il méditait. Là, il n'y avait pas les regards de tout son cabinet. Il n'y avait pas les regards de son chauffeur, parce que le chauffeur devait être devant en train de conduire, donc il regardait devant. Il était là seul. Il se disait, je vais un peu lire. Mais Dieu, faisant toujours très bien les choses, avait placé quelqu'un juste à côté, un de ses serviteurs. Il dit, monsieur l'eunuque, oui, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? En d'autres termes, est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez le message de Dieu? Et l'eunuque dit, cet homme, aussi mal habillé à pied, qui n'a pas de moyens comme les miens, peut-il m'expliquer ces messages codés? Oh frère, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il y a des choses terribles. Et ce serviteur qui lui dit, je parle de serviteur parce que je crois qu'il y en a plusieurs qui nous suivent ou alors qui suivront. Ce serviteur qui dit, venez, chère autorité, pour que je vous explique. Et il a commencé à déballer le rouleau, à expliquer, à aller de la Genèse à l'Apocalypse.
Et j'imagine par la puissance de l'Esprit de Dieu, il a commencé à recevoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. L'eunuque obligé de trembler dit que, waouh, un homme me parle des réalités célestes. Et, oh Jésus, frère, c'est le moment de nous lever. On a reçu un esprit puissant. Un esprit qui doit éclairer. Et lorsqu'on reste fidèle, attaché à Christ, les miracles accompagnent cette parole qu'on a reçue. Les paroles de connaissance véritables, les paroles de sagesse, d'encouragement. Là où il y a la mort, lorsqu'on arrive, on apporte la vie. Frères, ils sont nombreux ici. Des vieux qui sont abandonnés par leurs enfants, qui sont déposés dans des lieux, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, et en tout cas c'est pour des personnes âgées, et les enfants ne donnent juste l'argent pour dire occupez-vous de mon père, occupez-vous de ma mère. Pourquoi? Parce que le parent est devenu difficile à gérer. Il a la maladie d'Alzheimer, voilà. Et les enfants le délaissent. Ces vieux, ce sont des âmes. Frère, j'ai peur des comptes qu'on va rendre à Dieu. Ce ne sera pas un bilan financier. Il n'y aura pas le bilan positif, négatif. Il n'y aura pas tout ça. Lorsqu'on sera face à lui, ces deux yeux, il y aura les balances. Face au Créateur, lorsqu'on le regardera, j'ai peur. On verra dans ses yeux la justice. On verra dans ses yeux l'intégrité. On verra dans les yeux de Yeshua la vérité. Lorsqu'on devra lui rendre des comptes, qu'est-ce qu'on va commencer à dire? Je n'ai pas pu le faire parce que je travaillais 35 heures la semaine. Parce que mes enfants, j'étais occupé. Il fallait que je sois avec ma femme. Parce que, qu'est-ce qu'on va lui dire lorsqu'on lui rendra compte? Alain, oui, c'est à ton tour. Viens, mon fils. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Je crois que plusieurs personnes qui parlent beaucoup, les personnes prolixes là, ce jour deviendront muets. On devra rendre des comptes au Créateur du ciel et de la terre. Qu'as-tu fait, ma sœur? Qu'as-tu fait, mon frère? Pasteur, apôtre, tous ces termes, toutes ces fonctions, tout ça. Qu'as-tu fait? Tu as passé du temps à faire prospérer ton entreprise. Tu as passé du temps à chercher des contrats pour avoir plus d'argent. Tu as passé du temps à chercher de l'argent pour payer tes impôts. Tu as passé du temps à chercher de l'argent pour acheter le dernier écran plasma. Tu as passé du temps à avoir de l'argent, à chercher de l'argent pour avoir le dernier téléphone, pour avoir les derniers appareils. Oui, je suis d'accord. Mais qu'as-tu fait pour moi? Frère, ce jour, les cœurs vont fondre comme du beurre. Frère, ce jour, on n'aura même plus la capacité de pleurer. Ce jour, ce sera fini de la repentance. Tu ne pourras plus te repentir. Frère, si Ésaïe s'est levé pour crier à plein gosier, c'est parce qu'il avait compris. Si Jérémie s'est levé pour crier à plein gosier, c'est parce qu'il avait compris. Ils avaient entendu. Si Samuel avait pris la peine de crier, d'annoncer partout où il arrivait, on se disait un véritable serviteur du Seigneur. C'est parce qu'il avait parlé au préalable. Les gens savaient quelle était la volonté de Dieu. Mais toi, mon frère, ce jour, je peux te garantir que tu ne pourras pas dire « Moi, j'étais un simple chrétien ». Tu ne pourras pas dire « C'est à cause du pasteur ». Ce jour, tu ne pourras pas le dire. Chacun aura sa sentence. Chacun aura sa sentence. Chacun doit rendre des comptes. Et ces balances ne seront pas fausses, je vous assure. C'est pourquoi nous devons nous lever davantage. C'est vrai dans la prière, dans les réunions de prière, c'est très bien.
C'est bien de suivre les émissions, d'aller sur YouTube, sur Internet. C'est très bien, je vous assure, lorsque c'est l'évangile véritable. Mais après cela, que fais-tu? Est-ce que pour toi, est-ce que pour vous, Internet est un livre qu'on ouvre et qu'on referme? Juste après l'émission, on referme. Et c'est fini la parole de Dieu. Si c'est le cas, c'est une erreur monumentale. Est-ce que pour toi, lorsque tu vois un prédicateur, tu dis, ah oui, aujourd'hui c'est bien, ça va chauffer parce que tel prédicateur va dénoncer ça. Et tu te réjouis de cela? Non, c'est une erreur monumentale. L'amour de Dieu doit nous amener à aller vers ceux qui ne le connaissent pas. Et nous le disions il y a quelques jours dans Matthieu 22, dans la parabole des noces. La Bible dit que le roi a envoyé ses esclaves pour chercher, pour inviter les convives. Et lorsque les esclaves sont arrivés, les invités ont dit, « Ah, moi je suis occupé à faire ça, je suis occupé à faire ça, je suis occupé. » Et les esclaves sont venus faire le compte rendu au roi. Le roi, dans son amour, s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'avait pas été bien compris. Il les renvoie une seconde fois. Et lorsque les esclaves repartent, ils sont maltraités, tués, lapidés, insultés. Et ils reviennent pour dire, « Roi, nous avons exécuté l'ordre que tu nous as donné. » Et le roi, dans son amour, a dit, « Je vous comprends. » Et il leur a dit, « Nous changeons de mission. Allez chercher dans tous les carrefours. Allez chercher partout où ceux-là n'ont pas compris d'autres personnes pour qu'ils viennent à la table des noces pour manger avec le roi. » Frères, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées. L'évangile est entré là et ressorti. Parce qu'à l'intérieur de la tête, il y avait les préoccupations humaines. Ou alors le souhait de devenir un homme réputé dans le monde. Comme aujourd'hui, je vois des jeunes qui n'ont même pas encore fait leur premier pas avec le Seigneur et qui veulent faire des choses qui n'ont pas... Je ferme cette parenthèse. Ça fait mal. Dehors maintenant. Les personnes rejetées, les personnes abandonnées, les personnes négligées, les personnes qui s'étaient refroidies. C'est le moment d'aller les rechercher. Frères, le Dieu Tout-Puissant est. Et personne ne pourra l'arrêter. Aucune arme nucléaire, aucune bombe atomique ne pourra le retenir. Il viendra un jour. Il viendra. Et soyez-en sûrs, il ne sera pas comme un médecin ou un avocat pour dire « je reçois de telle heure à telle heure ». Il aura tout le temps, car il est lui-même le maître du temps. Chacun passera devant lui. Les prophètes qui nous ont précédés avaient compris. Certains hommes, certains serviteurs de Dieu, servants de Dieu ont compris, pour ne pas généraliser. Mais d'autres s'obstinent dans leur position de chefferie. Ils sont devenus comme des chefs traditionnels. Et c'est là ce qui fait le plus mal. Parce que ceux qui donnent à leurs assemblées font en sorte que toutes les personnes qui assistent sont comme captivées. Ils sont comme encerclés, comme emprisonnés. Et ils ne peuvent pas faire ce que la parole exige. Parce qu'ils ont peur des réprimandes. Si le pasteur apprend que j'ai prêché l'évangile à tel endroit, alors que je n'ai pas eu une autorisation écrite, que vais-je faire? Frères, sœurs, le salut est personnel. Le salut est personnel. Et à vous qui vous comportez mal, c'est le moment de vous relever. L'évangile que nous avons reçu de Christ, c'est un évangile de réconciliation. Pas réconciliation avec les hommes, avec Dieu. Avec lui. Il ne sommeille ni ne dort. Vraiment, frères et sœurs, je voulais vraiment nous encourager à crier, à sonner du chauffard, à ne pas nous retenir. Car les temps sont de plus en plus mauvais.
vous qui êtes dans le péché, sortez de ces situations, sortez de là au nom de Jésus. Sortez de là. Le Seigneur vous aime. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour toutes les personnes qui ont assisté, qui ont suivi et toutes les personnes qui le suivront en différé. Seigneur, nous n'avons pas parlé pour condamner. Nous n'avons pas parlé pour détruire. Car ton souhait, c'est que tout homme soit sauvé. Seigneur, tant qu'on est vivant, on a la possibilité de nous repentir. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de moi aussi. Aie pitié de nous, Seigneur. Voilà, soyez encouragés et que le Seigneur vous garde. Au revoir et à quand le Seigneur permettra. Amen.